Salut Facebook ou YouTube ou whatever, une autre vidéo, je marche et jase. Et on fait ça où cette fois? Bon, après 2 fois de m'être gelé les mains, ça a l'air que ça va être pour une 3e fois. Et cette fois, ça va être au parc La Fontaine. Un des plus grands parcs dans l'histoire de Montréal, si on peut dire. Parce qu'après tout, ça date pas d'hier. Et on va vous raconter ça, même si c'est l'hiver. Disons que le parc La Fontaine, c'est sûrement plus agréable l'été, vous en conviendrez, mais c'est pas les activités quand même en hiver qui manquent. J'avoue avoir une préférence quand même pour les parcs plus boisés. C'est pas que le parc La Fontaine n'est pas boisé, mais on voit que c'est beaucoup plus dégagé. On a l'impression quand même d'être au centre-ville avec un parc plus urbain. J'aurais dû dire plutôt parc nature. Mais vous voyez, on a quelqu'un qui promène son enfant, on a des gens qui marchent. Le parc La Fontaine, quand même, fait partie de l'histoire de Montréal. Il paraît que... Mon Dieu, je me demande, peut-être que j'étais même pas né. Mais il y avait ici comme un genre de jardin des merveilles, je me souviens plus du nom. Mais il y avait des animaux dans des cages. Un genre de mini-zoo en plein centre-ville. Ça a été démantelé un jour quand on a réalisé que les animaux étaient plutôt maltraités, même très maltraités, parce que des animaux exotiques dans des cages, c'était pas l'idéal, ça s'est amélioré depuis. Il y a eu déjà un genre de mini-zoo comme ça aussi au parc Angrignon. Ça, je me souviens d'avoir vu ça dans les années 80, je crois. Et en gros, c'est ça, on voit ici. C'est sûr qu'il n'y aura pas de baseball aujourd'hui, mais il y a des parcs, il y a beaucoup de sports à pratiquer au Mont-Royal. Je déparle au parc La Fontaine, je voulais dire. Et ça me semble passer quelque chose là-bas avec la police. On va reprendre un petit peu plus loin. Bien sûr, c'est l'occasion idéale de promener Toutou et aussi de... On va aller par là-bas. Ça va être sûrement l'occasion aussi pour moi de prendre quelques belles photos en hiver avec une belle neige fraîchement tombée hier. Le jogging a toujours été assez populaire par ici. Il y a des histoires par le passé aussi, plutôt nocturnes, avec des messieurs qui faisaient des choses louches dans ce parc. J'ai pas été vérifier ça, puis ça me tente pas non plus. Mais bon, ça fait partie de l'histoire. La ville, pour contrer ça un peu, s'est mise à raser un peu plus les buissons dans lesquels on pouvait s'y cacher. Et c'est tout ce que nous dirons sur l'histoire un peu plus sombre du parc La Fontaine. Bien sûr que les tables à pique-nique sont désertes. Vous avez les buffets froids. En été, il y a beaucoup plus de gens ici assis, comme dans n'importe quel parc, bien sûr. Mais l'atmosphère est très agréable. Je vois que là-bas, on a installé une belle patinoire. Il y a des gens qui patinent, qui jouent au hockey. C'est quand même notre sport national en hiver. Oh, je commence déjà à avoir froid aux mains. J'ai le temps de choisir des journées froides pour vous montrer ça. J'aurais pas ce problème-là en été. Mais bon, ça fait plaisir. Tiens, j'ai une photo intéressante ici, alors on va se reprendre un petit peu plus loin. Et un autre toutou qui se promène. C'est amusant. Là où on voit les gens jouer au hockey en ce moment, c'est un lieu du parc où habituellement c'est plus de la gravelle et on y joue des parties de pétanque. Ça, à chaque fois que je suis venu par ici, il y en avait. C'est un sport assez populaire quand même. J'ai rencontré ça dans d'autres parcs aussi, des sites aménagés vraiment pour la pétanque de façon plus professionnellement encadrée. Et on peut voir aussi le soleil qui est voilé en ce moment, qui apporte une certaine beauté au lieu. Ça, il faut que je prenne une photo de ça aussi. Je vais faire un petit tour visuel des lieux. Le parc a un autre aspect, sans ses feuilles dans les arbres.
Laissez-moi ici vous présenter un grand homme de l'histoire du Québec, M. Félix Leclerc. C'est pas chaud aujourd'hui, M. Félix, n'est-ce pas? Inébranlable été comme en hiver. Bon, trêve de plaisanterie, retournons un petit peu par là-bas. Qu'est-ce qu'on voit au loin? En fait, ça ne sera pas sa manière la plus intéressante de vous le présenter, mais il y a toujours eu ce genre de petit lac artificiel ici. Et une des beautés qu'on pouvait faire comme activité, c'était le pédalo. C'est quoi ça, un pédalo? C'est comme un genre de mini bateau avec des pédales, d'où le nom pédalo. On pédale seul ou à deux. Donc c'était une activité destinée pas mal pour les amoureux, très prisée par les amoureux, devrais-je plutôt dire. Et ça date des années 60, je crois. Je crois qu'on a ramené ça aussi. Et il y a une structure là-bas. C'est qu'ici, il y a le théâtre de verdure, qui par contre n'est pas sous son plus bel aspect puisque c'est en pleine rénovation majeure. Mais ici, je suis venu voir quelques pièces de théâtre à l'occasion par le passé, ainsi que des spectacles musicaux ou encore expérimentaux. Et c'est une activité gratuite, soit dit en passant. Hey, c'est encore pire que les 2 dernières vidéos. Là, je commence déjà à avoir les mains vraiment gelées. Je pense que ma vidéo ne sera pas très longue. C'est beaucoup plus tranquille en hiver. Maintenant, je suis sur le petit pont que j'ai déjà... En fait, j'ai déjà filmé ce pont en été. Et il y avait un train qui passait avec des enfants dedans. C'était de toute beauté. Ici, habituellement, il y a comme une petite chute qu'on peut voir de l'autre côté du parc. Il n'y a absolument rien qui se passe pour le moment, sauf des enfants au loin qui glissent. Mais c'est une surprise pour moi. Je n'avais pas remarqué qu'on avait fait une superbe patinoire. Et donc, je me reprends. En fait, ma batterie vient de lâcher, décharger. Il a fallu que j'en installe une deuxième. Vous voyez, le froid est même dur pour les batteries. Alors imaginez mes pauvres doigts. Donc oui, on peut voir des gens patiner au loin. On va regarder ça un petit peu. Regardez-moi ça, c'est beau. Allô, j'ai froid. Ah, regardez-moi ça. Vraiment, j'en peux plus. Tiens. Une patinoire pour moi tout seul. Je me suis un petit peu réchauffé les doigts avec ma chaleur corporelle, donc je vais survivre. On n'aura pas besoin de m'amputer les doigts. Mais je crois que ça va être un de mes derniers plans de vue. Je vais retourner à l'autobus. Ah mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai pas été sur une vraie patinoire. Ben oui, j'ai déjà été, je fais pas juste des sports d'été. C'est mal quand même. La dernière fois que je suis venu ici, c'était en automne, si vous vous souvenez, le décorum des feuilles que j'avais fait avec plusieurs séquences. Mais vraiment, ça c'est un bâtiment superbe. Faudrait bien que je visite ça un jour en dedans. Je vais essayer de faire une séquence avec un écureuil. Je vais sûrement en croiser un en chemin. Bon, j'ai croisé un écureuil ou deux tantôt, mais même eux autres, on dirait qu'ils ont froid. J'ai vraiment choisi la pire journée pour faire ça. Puis en plus, je dois avouer que j'aime mieux faire des vidéos de ce genre dans les parcs boisés, dans les parcs nature. Il y a du potentiel encore. Dans les prochains, ça pourrait être le Mont-Royal, où je me suis déjà beaucoup aventuré en photo et vidéo. Et ce serait nouveau de le faire sous cette formule. Sinon, il y aurait le parc en Grignon aussi. Il y a quelques autres parcs, mais celui-là, je m'y tiens pas tellement. Donc, malgré le froid, j'espère que la vidéo vous aura plu. Quoique je préfère venir ici en été, je vous avouerai, puisque je n'ai ni patin ni ski pour le moment avec moi.
On se revoit pour une prochaine vidéo et j'espère que au moins vous avez pu voir tout ça en demeurant au chaud. À la prochaine. Merci de m'avoir suivi. Ah, mais finalement, il y a une autre activité que je ne vous avais pas montré, un petit bonus. On a un grand parc à chiens aussi, où les gens sont contents de faire courir les toutous, de les faire fraterniser ensemble. Mes doigts sont quand même pas si pires, j'ai réussi à me les réchauffer un peu, ce qui fait que je peux vous donner de la salle bonus. Mais c'est clair que je m'en vais vers l'autobus. On se fait des adieux, on se fait des salutations pour les officiels quand avec mon masque quand je peux pas monter d'en face. Merci, c'est vrai cette fois, regardez, j'ai les mains rouges, c'est froid. Thank you.